Salut à vous, mon tentacule. Putain, ça commence. Et voilà. Salut à vous, mon tentacule. Petit problème de lancement d'enregistrement. Donc aujourd'hui, nous accueillons Dark Pampa de la chaîne YouTube Dark Pampa, mais aussi de Twitch Dark Pampa. T'es sur Twitch, t'es sur Oui, plein de trucs que je maîtrise pas. Vas-y, dis sur quoi. ouais, voilà, les trucs de Jones, Instagram aussi, mais je ne suis pas sur TikTok. Tu fais pas des petites danses. Non, Bon, pas encore, mais arrête de dire des conneries. Donc, tu es là pour nous parler de jeux amateurs et plus précisément de Harry Potter. Et puis, ouais, et puis voilà, moi je connaissais pas avant qu'on en discute 5 minutes avant, donc je vais faire le néophyte qui pose des questions. Et puis voilà, je te laisse te présenter. Enfin, je ferme ma bouche et je te laisse faire ce que tu veux. ouais, du coup, bah, alors pour expliquer un peu, donc moi je suis MJ sur une campagne Harry Potter bah, qu'on fait justement sur Twitch, bon, on en est à la 30e session déjà, donc des sessions de 3 heures à peu près en général. Et bah, du coup, c'est vrai que quand j'ai cherché comment faire du JDR Harry Potter, ah, on trouve pas mal de jeux différents, vraiment il y a un peu de tout. Il y a, bah, celui que j'utilise qui s'appelle, Harry Potter JDR, qui est, fait par le site, Geekit, que personnellement je recommande, alors plutôt pour des campagnes parce que ça reste assez costaud au niveau de la création de personnages. Mais après voilà, je sais qu'il y a aussi, Tuer un sorcier, je l'ai zioté, sans plus, et bah, sinon il y en a encore plein. Mais bah, comme je disais, ouais, c'est surtout des jeux amateurs, forcément, parce que, bah, J.K. Rowling, pour l'instant, n'a pas donné, son accord pour faire un jeu officiel, mais bon, l'avantage, c'est qu'au moins, ça motive les gens à faire des jeux amateurs qui, du coup, sont gratuits, donc tant mieux, ça c'est une Ça, c'est bonne mon chose aussi. côté. Ouais, ça c'est mon pas pardon. Et puis voilà, de toute façon, les problèmes de licence, les trucs qui sont négociés entre des boîtes, enfin les machins dont on n'y peut rien. Donc voilà, on jouera amateur si on veut jouer à Harry Potter. Et je vais faire le mec qui s'y connaît alors que j'y connaissais rien, toi qui m'as tout dit. Donc c'est un système qui est, enfin, le jeu est déjà pas mal développé, il y a pas mal de prod, tu m'expliquais, et c'est un système où il y a le truc classique, attributs et puis des compétences en pourcentage. Ouais, voilà, il y a 8 attributs, force, constitution, perception, les des classiques, quoi. Ensuite, il y a aussi même, un attribut de chance et d'idée. Donc chance, c'est vraiment quand on sait pas quoi faire, on fait: «Bah, fais un jet de chance», et idée, c'est quand on veut donner un coup de main à un PJ sur, une énigme, par exemple, on peut lui faire un petit jet d'idée, et s'il le réussit, on lui passe l'info. Ouais, genre Et tu prends après, quelqu'un de normal et puis tu joues ouais, une Hermione Granger et t'as pas l'air bête parce que t'as plein de points en idée, quoi. ouais, voilà, c'est ça, il y a toujours moyen de gratter là-dessus. Après, ouais, il y a pas mal de compétences, bah, à la fois, toutes les compétences, un peu classiques, et bah, les compétences scolaires, liées à Harry Potter, donc défense contre les forces du mal, soit des créatures magiques, il y a tout, hein, mais du coup, c'est assez complet, ouais, comme système. Est-ce qu'ils ont fait, enfin, est-ce qu'ils ont insisté pour créer des compétences qui typent le côté on joue des gosses? Non, enfin, non, ouais, non, il y a pas de compétences spécifiques aux enfants. Heu, alors faudrait que je vérifie, il y a peut-être une compétence de triche, à la limite pour, il y a des avantages par contre que tu peux piocher, dans la création de personnages qui, sont liés aux examens et cetera. Mais, non, les compétences, elles restent, basiques pour du Harry Potter, on va dire. Il y a rien de tu peux autant jouer avec des adultes que des enfants avec, le Ok. système. Et le côté enfant, donc, il se sent plus avec tout ce qui est avantages, défauts et tout ça? Ouais, bah, disons que c'est quand même prévu pour, que ce soit des «étudiants» entre guillemets. C'est prévu qu'il y ait des examens et ce genre de choses. Donc, bah, il y a des compétences scolaires, vraiment, tes sorts, que tu vas lancer, tu vas les faire selon tes compétences scolaires. Donc, à partir de là, oui, il y a quand même, faut que ce soit au minimum, alors on peut faire genre, une fac de magicien si on veut, mais faut que ça reste un peu lié, à la scolarité. Ok. Ah bah du coup, enfin, est-ce que ça serait, par exemple, un bon moteur de jeu pour hacker The Magician? Bah, il y a toujours moyen, en fait, à partir du moment où c'est des compétences décentes, de toute façon, tu peux les refaire dans tous les sens. Moi, je sais que dans ma campagne, j'ai rajouté des compétences, pour faire plaisir aux joueurs, alors, il y en a un, il s'est retrouvé avec la compétence cuisine qui était pas prévue. Bon, bah, peut-être tu es MJ, tu t'adaptes, tu dis: «Allez, je te mets une compétence cuisine, fais un jet, ça te donne ton pourcentage de base», et puis
Donc, il y a toujours moyen de prendre les compétences qui existent et les changer. Moi, Bah, le du coup, seul je me suis avantage. mal exprimé. Le Ah système, ouais. il est assez souple pour qu'on puisse simuler beaucoup de trucs de magie, ou c'est quand même une magie qui est très codifiée et puis très marquée par l'univers Harry Potter? Voilà une question plus cohérente. Ok, ouais. Alors, au niveau des compétences, c'est pas gênant. Tu peux faire un peu de tout. Parce que globalement, il y a trois types de sorts. Il y a les mauvais sorts, c'est les sorts offensifs. Les enchantements, c'est les sorts un peu passe-partout. Et la métamorphose, qui est encore une compétence spécifique. Mais à partir de là, tu peux faire un peu n'importe quoi. Le seul truc, c'est que bah, dans les sorts qui sont donnés par le système, la grande liste des sorts, c'est les sorts d'Harry Potter. Donc, si tu veux faire d'autres sorts, tu peux. Mais il va falloir bah, faire à la main tes sorts en plus. Et c'est quand même une dose de travail en plus, quoi. Il y a pas trop de sorts qui sortent de ce qui a été vu dans les livres ou dans les films, etc. Après, c'est pas un défaut, hein, ça s'appelle Harry Potter RPG et pas Oui, simulation.j.com. Donc oui, c'est moi qui pars en vrille. non, mais il y a toujours moyen d'adapter après. Enfin, c'est toujours ça, de toute façon, quand t'es MJ, il y a moyen d'adapter, c'est juste que c'est plus de travail. Mais après, toi, au niveau des adaptations, parce que hop, licence officieuse, mais toujours le problème des jeux à licence, merde, c'est pas toi le héros. Quand je te demandais comment ça a été fait, le jeu Harry Potter, tu peux bien jouer en école et à Poudlard, mais toi, par exemple, tu as fait un truc qui se passe dans le futur, et donc du coup, bah voilà, tout ce qui est Harry Potter, c'est du passé, c'est réglé, et tu es dans ton école du futur. Ouais, ouais, bah moi, c'est plus ouais, par rapport au fait de te proposer autre chose, parce que bah, je sais que des actual plays sur Harry Potter, il y en a déjà quelques-uns, et bah, justement, c'est tous les premières années qui arrivent à Poudlard, etc. Et bah, en plus, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir plus de marge de manœuvre. Et je me dis, bah, autant créer une nouvelle école qui a ses propres règles. Euh, bon, pour la petite info, je me suis inspiré de Yu-Gi-Oh! GX, je ne sais pas si tu connais. Le Où, jeu de cartes, là, avec le voilà. petit Égyptien réincarné, ouais. Et, où en gros, il y a, dans une des saisons, il y a un système de dortoir. Et les héros qui sont nuls au début, ils tombent sur le pire dortoir et après ils peuvent monter, augmenter de dortoir, etc. Donc je leur ai fait pareil, je leur ai fait rater leur examen d'entrée et donc ils se sont retrouvés dans le dortoir le plus pourri et deuxième année ils pourront essayer de monter de dortoir, tu vois. Donc il y a moyen de faire des adaptations et pas de rester sur les quatre maisons classiques, etc. Et c'est ça qui est marrant. Et puis l'autre raison qui m'a fait aller dans le futur, c'est j'ai envie aussi de pouvoir créer des créatures en plus, tu vois, alors si je veux dire, il y a plein de phénix. Bon, je l'ai pas fait ça, mais genre si tu as un pays où il y a plein de phénix, bah tu te dis c'est plus crédible si c'est loin dans le futur que si c'est au temps d'Harry Potter, parce que sinon les joueurs ils vont être là, bah non, enfin ça se saurait si dans tel pays il y avait plein de phénix. Bah, si tu joues Harry Potter, autant respecter un tout petit peu ouais, la canonicité et puis le background qui t'est donné par ouais, les bouquins, quoi. Sinon, Ouais, voilà, donc moi je voulais un peu plus de liberté, je me suis dit bon bah je vais faire ça longtemps après et comme ça il y a moyen d'ajouter des nouvelles infos, quoi. car je m'en veux parce que j'ai mal exprimé, du coup j'ai dit de la merde. Par canonicité, ouais, j'entends plus l'univers de décor que décrit les bouquins, les films et ce que tu veux, Ouais. que oui, effectivement, les pérégrinations du héros. Voilà. C'est- Toi, ce qu'elle est. Ouais, ah, putain, j'amène des détails qu'on s'en fout. Toi, dans les pérégrinations, tu vas jouer des aventures avec tes potes, t'en as un peu rien à foutre des aventures d'Harry, d'Hermione et Oui, compagnie. Par contre, le côté, enfin voilà, ce qui existe comme forme de magie, les bonbons machins, les créatures qu'on découvre, puis aussi dans les films annexes là avec les créatures fantastiques. Enfin voilà, c'est du vivier quoi. C'est tes encyclopédies où tu peux aller taper dedans. ouais, ouais, oui, bah, clairement, et puis ça fait des références, ça fait plaisir aux gens de revoir des références. Après, oui, clairement, moi aussi je déconseillerais de faire un jeu où tu croises Harry et tout. Bah, déjà, à partir du moment où tu sais qu'il y a des héros plus puissants que toi, entre guillemets, bon, t'es là en mode, ouais, bon, bah, on les laisse vivre leur vie, et puis nous, on fait nos petits trucs à côté, c'est cool. On va aller manger des fraises pendant qu'Harry sauve le monde. De toute façon, on a vu le film, donc voilà, on sait comment Ouais, ça ouais, finit, c'est pas grave. ça, ou alors vraiment, faut aller sur des trucs alternatifs, genre, tu fais ça, mais première année, Harry il meurt, tu vois, et là, t'enchaînes, mais Bah, ça c'est pourrait être un entre. bon truc, quoi. L'accident de Quidditch, oups.
voire vous êtes des sorciers du futur qui fait que bah, tu peux justifier que tes joueurs connaissent les films, mais en arrivant dans le passé, pas de chance, ils provoquent un accident Harry Potter mort au Quidditch, et ils savent que merde, le mec qui devait sauver Voldemort, on vient de le dézinguer sans faire exprès, on est dans la merde, Harry Potter enfin, voilà, n'existe plus. Ouais, c'est ça. Après, faut être à l'aise au niveau MJ sur les détails de l'histoire, parce que si t'as un joueur chiant qui connaît les livres par cœur, qui les a lus des fois à la veille, il va faire bah non, là, ce mec-là, lui, Voilà, il tu lui pouvait dis, pas bah, être là. prends ma place, fais pas chier. C'est ça, ouais, c'est l'avantage en plus de sortir de Poudlard et tout, c'était en mode ah non, vous ne connaissez pas l'école, donc au moins tu peux mettre tes trucs en place et il n'y a pas de risque que ah bah non, mais en fait ça. Oui, ouais, ouais, ça limite enfin, ouais, ça te laisse plus de marge de créativité. Ouais, Question bête hein, que j'aurais dû te poser avant. Oui, de toute façon, le site, il se trouve facilement. Geekit, donc ouais, geek, espace it. c'est geek-du-6 hit. Ok. Mais ouais, normalement vous tapez Geekit, au pire JDR Harry Potter et vous allez tomber directement dessus. Bon, bah, voilà, on va voir si les gens, ils arrivent à pas fumble leur jet de recherche. Et puis, voilà. Hein. Ça sera pas fait pour vous, je suis une feignasse. Et puis, du coup, donc, on a parlé d'Harry Potter. Je sais pas, vas-y, profites-en un coup, fais ta pub, gratte 3 abonnés. Oh oui, non, bah moi, ouais, de toute façon c'est Dark Pampa, si vous me cherchez, vous me trouverez aussi, hein, pareil. Mais ouais, non, c'est moi je recommande quand même ce site-là justement pour aller chercher le JDR, bah, comme je disais, pour une campagne. Après, pour un one-shot, bah, soit faut que le MJ bâche un peu le travail à ses joueurs pour que ce soit plus simple, parce que sinon, s'il faut aller remplir chaque compétence, enfin, c'est genre, tu as 400 points que tu peux répartir entre les différentes compétences. Ensuite, il faut les avantages. Ensuite, ta baguette te donne un avantage, donc il faut choisir la baguette. Ouais. Tu vois, c'est Des le genre de persos jeu lourds à où. faire, tu fais des pré-tirés pour un one-shot, quoi. Ouais, voilà, faut faire des pré-tirés si vous voulez faire un one-shot, mais sinon, c'est plus adapté à une campagne quand même. Ok. Et puis oui, bah du coup, ça irait bien pour faire jouer les petits et les grands. Ouais, ouais, bah moi, de toute façon, mes joueurs, ils ont mon âge, donc ils ont dans la trentaine, entre 20 et 40, on va dire, large. Donc, après, les petits, de toute façon, bah, t'adaptes un peu le système, mais à partir du moment où c'est du descent, même, il n'y a pas grand-chose à adapter. Moi, juste, alors, ouais, dans les trucs que j'ai virés personnellement dans les règles, c'est tout ce qui est système de combat, système de blessure. Parce qu'il y a une gestion de PV, normalement, ça me semblait pas logique, moi, par rapport. Enfin, normalement, tu fais un sort pour paralyser. De toute façon, la moitié du temps, il y a pas de PV à gérer, quoi. C'est ça aussi avec Harry Potter, c'est que, bon, on en parlait, il y a le Avada Kedavra qui tue instantanément quelqu'un. Ça, bon, faut le prendre en compte quand on est. Ça allait être ma transition, Voilà, jeunesse, mais univers sombre. Parce qu'effectivement, un des points que tu soulevais de difficulté d'Harry Potter RPG, voire n'importe quoi en Harry Potter, c'est que l'univers, bah, au final, il est assez sombre. Et on n'est pas dans un DD, quand un magicien t'attaque, il te fait pas qu'un sort pour te tuer. Il te balance un avacadabra, boum, t'es mort, un perso à la poubelle. C'est ça, ou même, enfin, même sinon juste un stupéfixe. Stupéfixe, c'est pareil, c'est le personnage est paralysé pendant X heures. Hmm. Donc en fait, c'est les combats vraiment ça dure un ou deux sorts et c'est un peu moi même encore j'ai des difficultés avec ça. Et je me dis ok bon bah faut bien que tu fasses attention que le méchant il soit prêt quoi parce que sinon il me le flingue mon méchant en 2 secondes juste le bon sort qui passe et bah ok t'as gagné. Le Tu, bon tu sort l'as. au bon moment. Pardon. Non, c'est ça, tu paralyses le méchant en un coup, bah ouais, c'est le système qui est ok, bah c'est Harry Potter, hein, de toute façon, Ouais, c'est c'est bien ce que que ça j'allais dire. fonctionne. Un peu les gamins, des fois, qui arrivent à combattre des mange-morts ou ce genre de trucs, c'est parce que ouais, la magie, c'est expéditif, quoi. Si tu touches, c'est réglé. Ouais, il y a ça, il y a métamorphoser en animal quelqu'un, bah pareil. Ouais, t'as une tonne de sorts où bah, ça met fin au combat directement, donc clairement, faut pas s'attendre à du Donjon et Dragon là-dessus. C'est pour ça que moi, je le fais plus en mode narratif que vraiment. Bah, il y a quasiment pas de combat dans ce que je fais parce que je sais que les combats, c'est pas le plus intéressant à jouer, hein. Et une autre difficulté qui découlait de celle-là, et j'ai fini mes transitions subtiles,
c'est qu'effectivement, en plus de pouvoir et de dark, pour le MJ, le monde d'Harry Potter peut être un petit peu t'arracher les cheveux entre les portes au loin, les potions de transformation, tous les trucs en popo que les joueurs peuvent inventer. Et ouais, quel conseil tu donnerais à des MJ qui innocemment rentrent dans Harry Potter en se disant c'est facile à gérer? Bah alors, le plus simple pour que ce soit facile à gérer, c'est de ne pas faire ce que je fais, parce que moi je fais jouer des sixième années. Le plus simple, c'est que tu fais jouer des premières années. Comme ça, ils ont, au tout début, ils ont peut-être 4 sorts qu'ils connaissent. Ils connaissent 2 potions. Ça limite les dégâts par rapport à eux et tu sais, voilà, leur champ d'action, ils vont pas te faire des trucs de ouf dans tous les sens. Euh, Si tu autorises forcément à apprendre des potions, ouais, des potions de métamorphose et tout, bah le seul conseil que j'ai, ce que je fais moi, c'est de s'adapter, hein. Si te flingue ton truc, bah tu fais ok, bon bah pas grave, c'est tel autre PNJ qui fera le méchant à ce niveau-là ou ce genre de choses, mais ouais, clairement, de toute façon, les possibilités sont infinies et ça, faut l'accepter. Mais clairement, si on part sur des premières années, là, d'un coup, ça devient beaucoup plus simple à contrôler parce que vraiment, les premières années, où ils peuvent faire voler un truc en l'air, ils peuvent faire une petite potion pour te mettre des boutons, mais à part ça, ça va, quoi. Ouais, c'est le problème de tous les jeux avec magie. Quand les joueurs commencent à avoir trop de sorts, ils sont inarrêtables, quoi. Oui, voilà, et c'est vrai que tu peux de moins en moins te préparer, et surtout avec, comme on disait, des sorts qui règlent un combat en un seul coup. Où si tu mises sur tes combats, si tu mises sur un gros combat de boss, bah, c'est une mauvaise idée, quoi. Moi, c'est. Mais mes méchants, ils font peur parce qu'ils font des trucs en dehors des rencontres avec les joueurs. Tu vois, ils mettent la pression, ils tuent des gens en off, etc. Mais les combats en face à face, c'est pas le plus tendu, quoi. Ouais, c'est ça. On n'est pas sur du défi où pendant 20 minutes, vous allez simuler le combat en cherchant des... Ouais. Enfin, vous pouvez, mais du coup, ça va être par des magouilles externes juste au jeté de sorts. Et puis, je suis super pas clair. Si tu affrontes Ouais, un ouais, je boss vois, de ouais. fin, on sera plus dans l'ambiance, comment tes joueurs vont se sauver en se disant, ah, il faut qu'on récupère tel objet magique ou empêcher tel rituel, que on va passer 20 minutes à faire des stratégies avec nos compétences d'attaque. Ouais, il y a ça. Et puis en plus, bah, quand ça dure, c'est qu'en fait, juste chacun rate son jet de sort. Et donc, c'est pas fun non plus. C'est ah non, tu rates. Bon, bah, lui, il lance, il rate. Toi, tu lances, tu rates. Lui, il lance, il rate. Jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui passe. Ah, bon, bah, tu l'as paralysé. Bien. Ça, donc, ouais, clairement, moi, je recommande pas de faire du Harry Potter pour faire des combats. C'est pas le bon plan. C'est plus leur permettre voilà, d'aller voir des univers magiques, de découvrir des créatures, de faire des trucs comme ça, de partir dans du gros fantastique. Mais ouais, les combats, ouais, non, c'est pas la bonne ambiance. Au final, quelque chose de plus proche des films. Enfin, même quand il y a des scènes de combat, entre guillemets, dans les films, c'est plus des scènes d'action. Ils passent pas 5 minutes à se regarder et à se balancer des sorts dans la gueule, quoi. Ouais, voilà. Et puis en plus, bah justement, comme on dit, c'est un système qui met l'accent sur le fait de jouer des étudiants. Bah, là aussi, ça aide parce que bah, s'ils commencent à balancer des sorts trop puissants sur d'autres élèves, ils sont virés. Donc, Hmm. au bout d'un moment, tu mets bien en garde les joueurs, tu leur dis bon, bah, faites gaffe à ce que vous faites quand même. Tu joues Et si des petits et vous, des grands ados, tu joues pas des psychopathes, quoi. Ouais, voilà, donc en fait, les gros sorts, c'est pour les boss parce que c'est des grands méchants qui mettent en péril des choses. Les autres élèves, tu leur fais, à la limite, tu les paralyses, ouais, tu vois, c'est le grand maximum et encore, tu peux te prendre des heures de colle ou avoir des problèmes pour ça, quoi. Ok. Et ben, du coup, sauf si tu as quelque chose à ajouter, je mets dans la table. Euh, ouais, ouais, bah non, à part ça, moi je recommande quand même, bah, c'est Geekit, hein, on le rappelle. Moi, franchement, je les remercie pour ce qu'ils ont fait parce que moi, je m'amuse beaucoup avec leur système, hein, et après, n'hésitez pas à aller voir les autres systèmes. Il y en a des plus simples, il y en a des plus faits pour du one shot, etc. Comme on a dit, c'est que des gratuits, donc ça Voilà. vaut le coup d'œil Profitez-en. Voilà. Et puis, toujours dans le coup d'œil, on peut passer voir tes actuels plays, mais sur Twitch. Ouais, alors ouais, sur Twitch, on fait le lundi soir le JDR Harry Potter. De temps en temps, on fait des one shots sur d'autres univers. On a fait
du monstre, du complotiste, il y a pas mal de choses. Et bah, de toute façon, les actual play, les one-shots sont en rediff sur mon YouTube, hein, donc ils sortent petit à petit. N'hésitez pas à les voir. Ok. Merci à toi d'être passé. Et puis, salut les gens, au revoir les gens, à la prochaine les gens. Salut!